Est-ce que tu as peur de l'après? Tu as peur de la suite? Tu as peur de ce qui arrive? Cette vidéo, elle est pour toi. Je vais t'expliquer un petit peu les pensées que j'ai en ce moment et pourquoi je fais cette vidéo. Donc là, ça fait un bon moment que je suis assise en train de réfléchir à ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Et en fait, le seul sujet qui me vient, c'est cette peur en fait que j'ai de terminer ce challenge de 365 jours en vidéo. Alors ça peut paraître assez fou, parce que la plupart des gens pourraient se dire ah mon Dieu, elle va être libérée. Euh, et une part de moi est vraiment contente de terminer ce challenge cette semaine. Mais je sens en fait, je sens grandir la peur. La peur en fait, la peur de l'après, l'après challenge. Comment ça va se passer? Je vous en parle parce que justement la semaine dernière, j'ai eu une session avec ma thérapeute et je lui disais voilà, Pascal, je me suis lancée dans un challenge de 365 jours en vidéo fin janvier et, euh, et du coup elle me dit mais Claire, mais pourquoi tu fais tous ces challenges? Et je lui fais mais en fait je fais tous ces challenges parce que je veux devenir disciplinée. Et elle me fait mais si tu fais ces challenges justement c'est que tu es disciplinée en fait. Si tu arrives à aller au bout de 75 jours, 100 jours, 300 jours, 365 jours en t'investissant dans une action répétée, c'est que tu es discipliné. Et je me souviens avoir eu cet échange, c'était il y a 2 ou 3 semaines de cela, avec une entrepreneur avec qui j'ai eu un rendez-vous. Et du coup, elle me dit, mais Clélia, donc, on se retrouve de temps en temps pour un mastermind Love and Business. Et du coup, donc, elle me fait, mais Clélia, non, mais c'est bon, là. Parce qu'elle, justement, elle me parlait de ce challenge yoga. Elle me fait, non, mais Clélia, c'est bon, tout le monde a compris que tu es persévérante, que tu es disciplinée. Et en fait, c'est intéressant parce que, du coup, d'avoir ces deux points de vue extérieurs au mien. Euh, Cependant, j'ai quand même peur de l'après. Et du coup, en gros, depuis le début de l'année, donc je réfléchis à comment je vais gérer cet après-challenge, comment je vais organiser les choses, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je souhaite mettre en place justement, déjà pour obtenir des résultats différents, pour obtenir des résultats qui vont dans le sens de ce que je désire. Euh, Lorsque j'ai lancé ce challenge, en fait, mon objectif c'était chaque semaine de faire une vidéo avec une interview de quelqu'un. Et en fait, j'ai fait une première interview et assez vite, j'ai continué à faire mes vidéos parce que j'étais vraiment engagée. Mais en fait, je me suis rendu compte, du coup, à la fin du challenge, que j'avais pas du tout, parce que j'ai complètement oublié de l'importance vraiment d'avoir en face de soi les objectifs importants. Ça, je l'avais pas écrit. Et, et en fait, je me suis rendu compte que cet objectif, accroître ma visibilité, il n'a pas été atteint à la hauteur de ce que je souhaitais, justement parce que j'ai pas rajouté cette touche. Et ça, c'est clairement, en fait, un sabotage. Et du coup, c'est intéressant, justement, maintenant que j'approche vraiment la fin de ce challenge, de voir, ok, qu'est-ce que je veux faire différemment cette année? Et je vous en parle depuis le mois de novembre, j'ai commencé à travailler sur mon année 2022. Et du coup, là, la fin de ce challenge, en fait, pour moi, ça symbolise en fait vraiment le début d'autre chose en fait. J'ai vraiment envie de créer du contenu différemment sur mes différentes plateformes. Beaucoup moins de contenu, mais du contenu beaucoup mieux exploité. Donc voilà, ça me fait un peu peur parce que du coup ça va complètement changer de tout ce que je fais depuis le début où je me suis lancée en faisant des lives comme ça de façon très très spontanée. Le live pour moi c'est facile et je me rends compte justement à la fin de ce challenge que oui, c'est vrai que c'était un vrai défi d'aller au bout de ces 365 jours de vidéos. Peu importe, cette année, il y a vraiment eu de tout. Euh, Bref, il y a vraiment, vraiment eu de tout. C'était une année très riche, très triste par moments, très exaltante, très... bref, voilà, une année. Et, et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je me suis perdue. Euh, et du coup, je me rends compte que voilà, j'ai cette peur qui est là. Et au final, plus je réfléchissais et je vais encore écrire tout à l'heure, je sortis mon journal pour écrire dessus justement.
bah en fait j'ai peur et c'est ok. J'ai peur de la suite, j'ai peur de comment ça va se passer et c'est ok. Par contre, j'ai vraiment vraiment envie voilà, de reprendre. J'avais fait énormément d'interviews, c'était en 2017 et j'ai vraiment envie de reprendre ça et de faire de cet objectif de visibilité euh, mon cheval de proue. J'ai des doutes parfois sur les expressions. Pour 2022, en tout cas pour ces prochains 365 jours. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que bah, c'est live, c'est aussi un espace pour moi pour voir bah, mon évolution et je me dis bah voilà, je serais contente d'ici quelques années ou d'ici l'année prochaine bah, de voir où j'en étais cette année. C'est pour ça que je m'évertue d'être la plus sincère, honnête lorsque je fais ces vidéos. Parce que c'est aussi pour moi un peu comme voilà, je vous partage mes conseils, je vous partage mes recommandations, mais c'est aussi un espace pour moi pour me voir grandir en fait. Et, et du coup, je suis vraiment très très fière. Je ferai évidemment le dernier jour un bilan de cette année, mais je suis très très fière de tout ce que j'ai réussi à accomplir bah, durant tout ce challenge. Et j'ai envie d'aller encore plus loin en fait pour cette prochaine année. Et ça me fait flipper. Mais ma foi, c'est ok. Et c'est ça en fait, avoir peur de la suite, peur de l'après, c'est ok, c'est complètement ok. Par contre, euh, je pense un des alliés quand on a peur, un des outils quand on a peur comme ça, c'est vraiment d'aller puiser de la force, de la puissance dans notre foi. Et je parle vraiment bah, de la foi qu'il y a à notre âme, à notre être, à notre essence. Euh, et puis bah, pour qui ça fait sens, aussi bah, cette foi qu'on est soutenu, que tout ce qui se produit dans nos vies, c'est toujours pour nous soutenir. Et ouais, c'est ce qui me venait en fait, ce truc de ça va bien aller, ça va bien aller, tout va bien aller. Et, et en fait, voilà, je suis pas où j'aurais pensé être, où j'aurais pensé, moi, bon, vous avez compris, être à ce moment avec toutes ces vidéos, tout ce contenu que j'ai créé. Et je pense que quelques années en arrière, j'aurais été vraiment déçue. Genre, je me suis dit, c'est de la merde, ça sert à rien. Et je suis vraiment contente en fait de voir le cheminement parce que, bon, certes, je suis déçue des résultats en termes de nombre, mais je suis vraiment très très fière de tout ce que j'ai réussi à créer cette année comme contenu. Et surtout, je sais que je vais pouvoir utiliser ce contenu. C'est pas du contenu qui est perdu. Peu importe ce que je décide de faire par la suite, je sais que je pourrai réexploiter tout ce contenu que j'ai créé. Et je suis vraiment fière de m'être engagée à fond pendant toute une année à vos côtés, mais c'est pas fini. Donc, ouais. Donc je dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À demain. Ciao.